Dans le cadre de la Journée mondiale des zones humides, le Parc naturel régional de la Martinique a donné rendez-vous le 1er février 2014 aux acteurs de l'île ainsi qu'à un public sensibilisé. Avec l'appui des opérateurs écotouristiques, le parc et ses partenaires ont proposé des randonnées découvertes de la mangrove de Génipa en bateau et en kayak. Au départ du bourg des Trois-Îlets, nous nous sommes entretenus avec M. Jean-Claude Varu. Jean-Claude Varu, donc je suis le directeur de l'animation du territoire au Parc naturel régional de la Martinique. Aujourd'hui, notre objectif a été d'organiser de façon opérationnelle cette journée mondiale des zones humides, qui est une journée placée sous l'égide de l'ONU. Et qui relève donc de la direction de la protection de l'environnement, et dirigée par M. Lone. Je m'appelle Patrice Lone et je suis directeur de la protection et de l'aménagement du territoire au Parc naturel régional de la Martinique. L'objectif aujourd'hui, c'est de sensibiliser la population sur la préservation de l'écosystème dans la baie de Génipa. Aujourd'hui, deux activités. Une activité qui a consisté à découvrir la mangrove en kayak, et avec une remontée sur la rivière La Manche et un peu la rivière Salée. Et puis une autre activité qui a consisté à découvrir le petit îlet des Trois-Îlets, qui est une zone à protéger, avec une visite dans la baie de Génipa. Mettant le cap vers le petit îlet des Trois-Îlets, site protégé, nous nous sommes aussi entretenus avec M. Patrice Lone qui donnait une conférence portant sur les caractéristiques, les bienfaits et l'importance des zones humides. On va essayer de gérer ces zones humides. Écoutez, de manière générale, les zones humides sont des milieux intermédiaires entre les milieux purement aquatiques et les milieux terrestres. Ce sont donc des milieux qui sont marqués par la présence de l'eau, présence qui peut être permanente ou temporaire, et également par la présence de végétation hygrophile. Les principales zones humides sont situées sur la côte, en particulier les mangroves. Les mangroves sont les zones humides les plus emblématiques de la Martinique et les plus importantes en superficie. Ce sont des zones qui ont des valeurs exceptionnelles et qui participent effectivement pour beaucoup à la préservation du territoire et du patrimoine naturel de la Martinique. Les mares et les étangs sont aussi appelés zones humides. Ces espaces naturels qui abritent à la fois des espèces animales et végétales sont des paysages remarquables. Depuis 2008, il faut savoir que l'étang des Salines est devenu l'unique espace martiniquais labellisé site Ramsar, zone humide d'importance internationale. Après cette balade dans la baie de Génipa, le retour s'effectua au bourg des Trois-Îlets tout en appréciant la diversité des paysages sous fond de bleu. Enjoy! Le moment est venu de recueillir les impressions sur cette visite et plus largement de faire le bilan de cette journée mondiale des zones humides. C'est une très bonne visite. Je crois que c'est très intéressant que le Martiniquais puisse participer à ces genres de visites.
Et puis pour le photographe que je suis, il y a de magnifiques images à faire de la mangrove. Je suis ravi d'ailleurs. Ce n'est pas la première fois. Et plus il y en aura, et plus je serai content. On a découvert cette possibilité de participer à la journée sur les zones humides. On va dire presque accidentellement, en se renseignant au syndicat d'initiative. Et on est venu donc ce matin et je trouve que c'est une très bonne idée. À l'heure où je vous parle, donc 12 heures, nous avons déjà transporté 380 personnes. Il nous reste encore 2 rotations de 207 personnes, sans compter donc les 150 personnes qui se trouvaient en kayak sur la zone de Ducos. Donc on peut dire que malgré des conditions un petit peu difficiles liées aux événements extérieurs, cette manifestation a connu un vif succès.